Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les pensées et les émotions. Qui de la poule et de l'œuf était avant? Eh bien, je vais vous donner la réponse à la fin de cette vidéo et ça va vous expliquer beaucoup de choses car la réponse est surprenante. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette communauté bienveillante et positive qui suit cette chaîne en mettant vos commentaires dessous. On vous soutient, on vous donne des explications, on vous aide tous ensemble et j'y participe bien évidemment. Et seul et en groupe, vous savez qu'on est plus fort, on est des êtres de survie. Et quand on crée un groupe comme ça, quand on se sent mal, quand on a des difficultés relationnelles ou autres, eh bien c'est le groupe qui nous permet de tenir, c'est le groupe qui nous permet de ne pas faire de bêtises quand on est victime justement de nos émotions. Et ça, c'est tout à fait complémentaire à nos coachings qui durent 1 heure. Le coaching et 15 jours de suivi dans la formule efficace, comme on appelle. Donc, communauté plus le coaching, ça fonctionne bien. Alors, cette notion d'émotion et de pensée. Alors ça, c'est très important. Je vous dis souvent que lorsque l'on est en situation de crise relationnelle, notamment en situation familiale, de couple ou d'enfants, les crises viennent souvent d'une crise identitaire de l'une des personnes. Alors, on peut se disputer et mettre le couple en péril à la fin de la lune de miel, hein, quand le discernement reprend le dessus, que la partie discernement du cerveau se reconnecte et on s'aperçoit que l'homme ou la femme avec qui je suis ne correspond pas à la personne que j'avais imaginée, puisque j'ai le discernement qui revient. Je vous rappelle que pendant la lune de miel, on ne voit pas le discernement, on ne voit pas les défauts de l'autre pour pouvoir se reproduire. C'est un artifice de la nature qui nous a inculqué ça, sinon on ne se reproduirait pas si on voyait les défauts de notre partenaire tout de suite. Donc à la fin de la lune de miel, on peut se séparer et c'est là que on peut tenter des techniques de manipulation que vous voyez sur d'autres chaînes. Quand on est ensemble depuis longtemps, quand on connaît ses enfants depuis longtemps, quand on connaît son mari ou sa femme depuis longtemps, le problème ne vient pas de je découvre que mon mari ou ma femme est comme ci, comme ça, c'est que je traverse un cycle de vie qui va me donner beaucoup de souffrance et qui va m'entraîner à faire des bêtises. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis en souffrance? Est-ce que c'est les émotions ou les pensées qui me donnent de la souffrance? Eh bien, faut bien, aujourd'hui on est tous d'accord, enfin, en neurosciences, pardon, on est tous d'accord, pas chez les coachs, mais en neurosciences, nous, on est tous d'accord. C'est toujours l'émotion qui précède la pensée. Donc j'ai une émotion et ensuite la pensée va justifier cette émotion. Ça précède d'à peu près 500 millisecondes. On a vécu ça en mettant des électroencéphalogrammes et des IRM. Et on sait très, très finement aujourd'hui qui entraîne l'autre. Donc c'est toujours l'émotion qui entraîne la pensée. Pendant des millénaires, on a cru que c'était parce que j'avais ces pensées-là, parce que l'autre m'énervait, parce que l'autre avait dit ça, ça me mettait en colère. Et bien c'est l'inverse qui se passe, c'est toujours une sensation physiologique qui précède et qui va ensuite entraîner une pensée. Alors qu'est-ce qui se passe quand dans un couple on traverse une crise existentielle ou quand un humain traverse une crise existentielle? Une crise existentielle, c'est fait pour passer d'un schéma de vie, d'un instant de vie à un autre, et donc le corps change, le temps change, hein, et on s'aperçoit que il faut que notre environnement aussi change. Je ne peux plus vivre exactement comme avant, je ne peux plus faire autant de sport, ou je peux faire plus de sport justement parce que je suis plus calme. Donc ce changement de vie va faire que je vais devoir adapter mon environnement. Vous connaissez la vidéo sur la constante corps, environnement, temps. Quand le corps et le temps changent, on croit que c'est là, on essaye de l'ajuster par le changement d'environnement. Alors c'est bien de le faire, hein, puisqu'on ne va pas pouvoir vivre de la même façon, mais souvent on veut détruire son environnement actuel et on croit que ma souffrance vient de cet environnement actuel, alors que pas du tout. Alors dans ces moments de changement de vie, de crise existentielle, on a aussi un bouleversement hormonal qui va servir à changer les liens neuronaux entre le cerveau émotionnel et le préfrontal, donc c'est ces liens-là, et donc ce changement hormonal il nous perturbe. Alors on peut citer pour la ménopause par exemple, qui est un bouleversement hormonal, parfois les cycles hormonaux plus particulièrement chez les femmes, qui vont faire que ce changement hormonal va faire croire, va avoir une sensation extrêmement désagréable pour le corps,
une souffrance, une colère, et donc la pensée va essayer de justifier ceci. Alors quand je connais bien ces mécanismes, notamment physiologiques, hormonaux, mensuels, je peux dire oui, ça va, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mon bouleversement hormonal mensuel, mais quand c'est une crise existentielle, on ne le sait pas, on ne le voit pas, on n'a pas la culture, on n'est pas habitué. Et donc, on va essayer de trouver une justification à cette souffrance que l'on ressent. Et c'est là qu'interviennent les erreurs du conjoint, les erreurs des parents aussi. Hein. C'est d'essayer, lorsque la personne n'est pas bien, lorsqu'elle est irascible, etc., soit de comprendre, soit de vouloir la maîtriser. Alors si dans votre couple, par exemple, vous avez une relation parent-enfant, et que malencontreusement, le parent normatif, c'est celui qui n'est pas en cause, qui n'est pas en crise, on va dire, eh bien ce parent normatif qui n'est pas en crise va essayer de raisonner l'autre. Il dit non mais c'est pas normal, pourquoi tu rentres tard, tu aurais pu me prévenir, etc. Donc parent normatif. Et donc l'autre va imaginer que sa souffrance qu'il a là, qui viennent des propos de l'autre, alors que pas du tout, c'est d'abord sa souffrance qui va essayer de trouver une justification et qui va dire ah, ça vient de mon conjoint, en plus il dit ça. Donc c'est pour ça que je vous explique en coaching comment faire, pour ne pas être associé à une colère ou une tristesse ou une peur d'une personne. Vous n'allez communiquer dans une période de crise où il y a beaucoup de down, c'est-à-dire de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur et beaucoup de dégoût. Vous n'allez pas être associé à ceci, parce que si vous traînez dans les parages, entre guillemets, quand la personne est dans cette colère-là, ou dans cette peur-là, eh bien vous allez être associé à ça, alors que vous êtes pour rien, c'est juste une relation physiologique, alors qui peut être donnée à des événements de la journée. Hein. J'ai eu peur parce qu'on a failli me renverser en voiture, parce que mon patron m'a mal parlé, etc. Donc j'ai déjà ce cortisol à moi. Hein. Le cortisol, ça dure 6 heures. Hein. Le cortisol, c'est l'hormone que l'on a quand on a une émotion négative, la peur, la colère, la tristesse ou le dégoût. Et donc je suis plein de cortisol, et quand je vais arriver chez moi à la moindre remarque, je vais croire que ce cortisol que j'ai là, il est associé à la pensée. Enfin, la pensée va justifier ce cortisol à l'instant présent, c'est-à-dire à la remarque de mon conjoint. Donc c'est à vous, face à quelqu'un qui est en crise, si vous voulez en tout cas continuer la relation, si vous dites mon conjoint est en crise, donc je le vire, on arrête la relation, c'est impossible qu'il me parle comme ça, qu'il me fasse ça, qu'il ait ce comportement-là, donc on le vire, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui divorcent. Si vous voulez continuer votre couple pour vos enfants, et parce que vous savez que c'est qu'une période, eh bien il va falloir travailler, comme on le fait en coaching, sur vos émotions à vous, d'abord pour pas qu'elles déteignent sur lui, parce que si vous avez peur de quelque chose, eh ben, la personne va le ressentir en face et va croire que ça vient de vous. Donc je prends l'exemple, ça va pas trop avec ma femme ou mon mari actuellement, donc j'y pense toute la journée et ça me crée un stress, forcément. Donc le soir, je me dis, il faut que j'en parle à mon mari ou à ma femme. J'arrive, je suis déjà plein de cortisol. Par mes neurones miroirs, je le transmets à mon mari ou ma femme, d'ailleurs, qui déjà est en crise, n'a pas besoin de ça, et ça part en cacahuète. Donc si vous-même vous n'êtes pas dans un état top, c'est ce qu'on travaille en coaching, n'allez pas à l'encontre de la discussion face à quelqu'un qui est en crise, c'est pas possible, vous allez exploser. Eh bien je vois avant de me rencontrer mes clients qui font ces bêtises-là. Mais c'est normal, hein, parce que on connaît pas tout ça. Et quand on relie tout ça aussi aux mauvais conseils qu'on a de nos amis, de nos parents ou de nos psys qui disent « te laisse pas faire, pose tes limites, rentre dedans », donc ils nous font rentrer une colère en nous, eh bien on va coller la colère à l'autre, et donc il va essayer de justifier la colère qu'il ressent, et c'est contre la personne qui n'est pas en crise que ça se retourne, et le couple s'abîme petit à petit, et on finit, les deux finissent par avoir assez de ressentiment pour se séparer, puisque vous savez qu'on se sépare que quand on a beaucoup de ressentiment, sinon on revient. Donc l'idée c'est que s'il n'y a pas beaucoup de ressentiment à la fin de la crise d'une des deux personnes, les crises existentielles étant traditionnelles et normales, si à la fin de la crise il n'y a pas eu trop de ressentiment, le couple se reforme et passe en phase 4 et est très heureux. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de choses différentes, donc vous la réécouterez tranquillement. Il y a beaucoup du sens humain, du fonctionnement humain, du comportement humain. Sur cette chaîne on vous parle de ça, on ne vous parle pas de stratégie, de manipulation, de pensée magique, de mots magiques, de SMS magiques, de silence radio magique. Je vous parle de comment fonctionne l'être humain. Faites attention de ne pas vous laisser influencer par des mauvais conseils d'autres pros ou
ou d'amis qui veulent être bienveillants mais qui vont vous faire du mal sans le vouloir, bien évidemment. Donc regardez cette vidéo et regardez-la, et vous verrez que si vous arrivez, vous, la première chose à faire, à contrôler vos émotions de façon que vos pensées ne partent pas trop dans le mal, dans le délire, et qui continuent à enflammer le délire de l'autre, puisque quand on est en crise, forcément on est... Donc la plupart des relations qui se terminent mal, c'est parce que, en tout cas des relations longues, c'est parce qu'il y en a un des deux qui rentre en crise et l'autre qui ne sait pas le gérer. Voilà. Si vous savez gérer quelqu'un qui est en crise, votre relation après la crise se perpétuera. Si vous ne savez pas la gérer, si vous avez des mauvais conseils, si vous rentrez dans le lard, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc si vous êtes parent-enfant, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes adulte et que vous comprenez ce que j'explique dans les coachings, eh bien votre relation partira à la fin de la crise, ou en tout cas à un moment donné, après un certain temps, qu'il est sorti de la crise ou pas loin. N'oubliez pas la communauté bienveillante qui vous aide, positive bienveillante, là vous mettez des commentaires, vous mettez vos témoignages et on se soutient. On est fort ensemble, on est plus humain ensemble et on est plus spirituel. Vous savez que le but de cette chaîne aussi, c'est d'aller de l'animal à l'humain et au spirituel. C'est l'endroit où on est le mieux, le spirituel. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air. Ça permettra à l'algorithme de proposer cette vidéo à d'autres personnes, et certainement que cette vidéo aidera d'autres personnes qui auront déjà tapé le mot souffrance, crise de couple, crise relationnelle, crise d'ado ou autre. Donc c'est juste parce que vous allez mettre un pouce en l'air que YouTube proposera cette vidéo. Vous allez peut-être, avec votre pouce en l'air, sauver quelqu'un, aider quelqu'un, et ça c'est magique, c'est la magie de YouTube. Et puis si vous vous abonnez à cette chaîne, bien sûr vous aurez vos posts qui vous sont réservés pratiquement chaque jour. Voilà, c'était Bruno Marchal, et le moment qu'il aime, c'est Bruno Marchal, il adore ce moment là. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.